Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une deuxième méditation sur le sujet de l'économie et je vais commencer par lire un verset tiré du livre des Actes des Apôtres. Il s'agit de l'apôtre Paul qui parle aux anciens et qui leur dit au chapitre 20 verset 34 « Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Fin de la lecture. La dernière fois, nous disions que la Bible, n'étant pas un livre d'économie, contenait quand même de nombreux principes économiques pour apprendre essentiellement à bien gérer ce monde qui appartient à Dieu. Et maintenant, nous affirmons que la foi chrétienne n'est pas vraiment compatible avec certains systèmes d'économie qui détruisent l'industrie en enlevant le fruit du travailleur pour la redistribuer ou le redistribuer. Il ne faut pas pénaliser l'industrieux travailleur et ni récompenser la paresse. Alors, dans certains pays, on veut redistribuer la richesse en prenant aux industrieux pour le donner aux autres, dont certains paresseux, au nom de la compassion. Et en s'y faisant, on viole le plus souvent la notion de la justice. Pensez à la fable de La Fontaine, que vous connaissez sans doute, la cigale et la fourmi. Alors, il y aura forcément dans ce monde déchu des inégalités. D'aucuns seront plus doués que d'autres, d'autres plus responsables, plus travailleurs, plus innovateurs. Et est-ce qu'il faut pénaliser ces travailleurs en redistribuant le fruit de leur travail aux autres? Le commandement qui dit « tu ne voleras pas » n'est pas suivi d'une clause à moins que tu sois le gouvernement. Non, le fait de prendre le produit du travail aux uns au profit des autres n'est pas biblique, et même quand c'est motivé parfois, comme dans le cas de Robin des Bois, motivé par le désir de prendre aux riches pour donner aux pauvres, c'est pas une politique biblique. Ceci dit, ce sont les chrétiens qui sont appelés à se soumettre aux autorités en payant leurs impôts. Quel pourcentage le gouvernement peut-il prendre en impôts? Voilà une question à débattre. Sachez que Dieu, dans la Bible, il prend 10%, la dîme. Ceci dit, la fonction essentielle du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité dans la société et pas de redistribuer de l'argent aux malheureux. Les chrétiens sont censés, eux, à partager le bien de leur travail avec les malheureux, avec ceux qui ne peuvent pas travailler pour une raison ou une autre, soit qu'ils soient infirmes ou trop âgés ou que sais-je. Mais ce partage qui provient de la compassion devrait être volontaire et non pas contraint. Alors, le système socialiste est un système de contrainte où le gouvernement oblige les individus à partager en redistribuant des biens à certaines qui, parfois, ne le méritent pas. Encore, pensez à la cigale dans la fable de La Fontaine. Alors, imaginez que vous êtes dans un parc, assis sur un banc, et je suis à côté de vous, et vous mangez un sandwich, et moi j'ai faim. Si je vous demande votre sandwich et vous me le donnez, ce serait de la compassion chrétienne, et je vous serais infiniment reconnaissant, et je me dirais même que s'il m'arrive d'avoir l'occasion de faire le bien à quelqu'un pareil, je le ferai aussi. Ça, c'est de la compassion, et la compassion engendre la compassion. Et vous aussi, vous vous sentirez bien car vous avez fait une bonne action. Mais une autre cas de figure, nous sommes dans le parc, sur le banc, vous mangez votre sandwich, et le président de la République arrive sur un cheval avec son pistolet à la main, et il vous dit « Donnez-lui votre sandwich ». Alors vous serez donc obligé de faire ce que l'État ordonne, car l'État vous contraint par les armes et par la menace de prison. Et le résultat serait pareil, bien sûr, sur le plan économique. Moi, j'aurais le sandwich et vous ne l'aurez plus. Mais je ne me sentirais pas reconnaissant à votre égard. Je me dirais, ce coquin, il aurait pu me donner une dizaine de sandwichs. Et vous vous sentirez dépouillé par quelqu'un de non reconnaissant. Ça change tout. Et c'est pourquoi la charité devrait être volontaire et non pas contrainte. La contrainte gouvernementale enlève la vertu d'une transaction. Une autre illustration, je suis enseignant et j'ai certains étudiants qui travaillent bien et d'autres moins bien. Et si j'ai dans une classe un étudiant qui a eu 20 sur 20 sur un devoir alors qu'un autre a eu 0 sur 20,
Si je disais, selon le principe de l'égalité, je vais prendre 10 points à celui qui en a eu 20 pour les donner à celui qui n'en a eu aucun, hein, qui a eu 0. Et comme cela, ils ont tous les deux la moyenne, 10 sur 20. Alors, quels seraient les résultats à long terme d'une telle politique? Mais c'est clair, hein, c'est que celui qui a travaillé dur pour avoir 20 sur 20 sera beaucoup moins motivé à travailler la prochaine fois. Et le niveau de toute la classe baissera largement. Cela encouragerait la paresse. Or, l'homme est appelé à travailler avant même la chute. Hein. C'est la vocation humaine et travailler dur, c'est une vertu chrétienne. Donc, notez bien d'ailleurs, le travail manuel est valorisé par la Bible. Jésus était un artisan, l'apôtre Paul aussi. Et ça contraste avec une certaine mépris du travail manuel on trouve chez les Grecs et les Hindous. Ces philosophies ont tendance plutôt à mépriser le monde matériel et par conséquent le travail manuel. Or, le travail, c'est la façon de montrer de l'amour fraternel en pourvoyant aux besoins de ceux qui ne peuvent pas travailler, comme dit l'Écriture sainte et comme nous avons lu tout à l'heure. Une dernière illustration. Pensez que toute la société, c'est un chariot qui est tiré par certains. Quel pourcentage qui tire le chariot, quel pourcentage sont dans le chariot, là c'est à discuter. Mettons 10% des gens qui ne peuvent pas travailler, les assister, et les autres qui tirent le chariot, ce sont des producteurs. Alors le socialisme a tendance à critiquer les producteurs, ceux qui tirent le chariot, qui ont la tendance, de leur côté, à fuir dans les pays où on leur prend moins en impôts, un moins grand pourcentage de leurs bénéfices. Alors, vous savez-vous d'ailleurs combien de Français habitent en Angleterre, à Londres, à Bruxelles, en Belgique et même ici aux États-Unis? Pourquoi? Parce qu'on les autorise à garder un beaucoup plus grand pourcentage de leurs gains. Alors, rien que dans le sud de la Floride où je suis, il y a plus de 30 000 Français, dont beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers. Ils sont une grande bénédiction pour l'économie américaine. Et quand je leur demande pourquoi ils ont quitté leur chère France pour venir aux USA, ils me disent tous à peu près la même chose. C'est qu'ils en avaient assez de donner la moitié du fruit de leur travail au gouvernement. Alors, sous certains régimes économiques, on prend donc trop du fruit du travail, de sorte que les gens ne sont plus motivés à travailler. Et c'est pourquoi je disais, ça détruit l'industrie. Ils veulent monter dans le chariot, ils ne veulent plus le tirer. D'où donc la faiblesse de ces systèmes qui ne tient pas vraiment compte de la nature pécheresse de l'homme dont la paresse en fait partie. Nous allons en parler par la suite. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.